Un poème de l'amour dit ceci: la peur a frappé à la porte, l'amour s'est empressé de répondre et d'ouvrir, mais il n'y avait personne derrière la porte. Que s'est-il passé? La peur a pris la fuite. Il y a 2 semaines, j'ai parlé de gamophobie. J'ai parlé de la peur exagérée du mariage. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les anablopeurs et bienvenue au Saturday Night Talk, où nous parlons de mariage, où nous parlons d'amour, où nous parlons de relations hommes-femmes. Je suis Benito Ngouba Isuku, créateur d'Anabepo. Que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, en concubinage, que vous soyez divorcé, veuf, les paroles, les encouragements, les enseignements, les inspirations du Saturday Night Talk vous sont adressés à tous, sans exception. Nous allons terminer sur la gamophobie. Nombreux parmi nous ont le désir de se marier, mais à cause de la crainte exagérée, irrationnelle du mariage, arrêtent leurs projets, arrêtent leurs rêves, ne vont pas au bout de leurs rêves de se marier, de leur projet de se marier. Il y a 2 semaines, j'ai défini la gamophobie comme cette crainte phobique du mariage. J'ai également distingué les 2 types de célibataires qui ne veulent pas se marier. Il y a les ignorants, c'est-à-dire ceux-là qui ignorent que le mariage, c'est le plan de Dieu, et que si c'est le plan de Dieu, c'est le meilleur des plans. Parce que Dieu y a entreposé 1001 promesses. Et puis il y a les gamophobes qui veulent ou qui un jour voulu se marier, mais à cause d'une crainte, d'une peur irrationnelle du mariage, ont renoncé. Ont renoncé au mariage. Ce soir, nous allons parler des solutions à la gamophobie. Il y a des cures, il y a des solutions face à la gamophobie. Il y a des solutions face à la peur de s'engager. Mais pour cela, il faut identifier et distinguer ce que j'appelle les bonnes raisons d'attendre et les mauvaises raisons ou les fausses excuses qui sont données par certains. 2 bonnes raisons. La première bonne raison, je ne suis pas prêt spirituellement et émotionnellement. En gros, je ne suis pas prêt, je ne suis pas mature spirituellement. C'est en effet important d'être mature spirituellement avant d'entrer dans le mariage ou pour entrer dans le mariage. Parce que être mature spirituellement va vous permettre, entre autres, de faire la différence entre quelqu'un qui vous désire et quelqu'un qui vous aime. Il y a une différence entre le désir et l'amour. Voyez-vous, le loup désire l'agneau, mais il ne désire pas l'agneau pour partager le reste de sa vie avec lui. Le loup désire l'agneau pour que celui-ci partage son linge, simplement. Et il y a des hommes, il y a des femmes qui vous désirent, mais qui ne vous aiment pas. Ils veulent simplement que vous partagez leur lunch. Et après s'être rassasié, après avoir essuyé, après s'être essuyé, vont vous dire au revoir. Être mature spirituellement va vous permettre de vous éloigner de ce type de personnes. Être mature spirituellement va aussi vous permettre de... Cela veut dire que vous êtes quelqu'un qui connaissez ce que vous voulez. C'est important de connaître ce que l'on veut. Il ne suffit pas pour entrer dans le mariage de correspondre aux attentes de quelqu'un, de correspondre aux critères de quelqu'un. Mais pour entrer dans le mariage, cet autre quelqu'un doit aussi correspondre à vos attentes. Et pour cela, vous devez savoir précisément ce que vous voulez de la vie, ce que vous voulez de la vie de couple. Être mature spirituellement nous permet aussi de connaître, de discerner ce que Dieu veut pour nous individuellement et en tant que couple. Il ne suffit pas de savoir ce qu'on veut, il faut aussi savoir ce que Dieu veut pour nous. Donc c'est important d'être mature spirituellement. Autre chose, ne pas être prêt émotionnellement, c'est une bonne raison. C'est aussi une bonne raison d'attendre d'être guéri. Beaucoup ont le cœur rempli de colère, d'amertume. Beaucoup ont été offensés, blessés par
une histoire passée. Et c'est important de guérir avant d'entrer dans une autre histoire. C'est important au moins d'être dans ce processus de guérison et donc d'attendre avant de se marier. La deuxième bonne raison que certains avancent, une bonne raison, je l'entends, c'est je ne suis pas prêt financièrement et matériellement. Oui, l'argent répond à tout. L'argent est très important, non seulement pour la cérémonie de mariage, mais aussi pour la vie de couple, la vie de famille après cette cérémonie. Genèse 1 démontre que le plan originel de Dieu pour le mariage, on y perçoit la doctrine de Dieu pour le mariage. À savoir, Dieu donne d'abord à l'homme le travail avant de lui donner Ève comme épouse. Dit autrement, un homme, selon Dieu, doit d'abord chercher et trouver un travail avant de chercher et trouver une épouse. Ça, c'est le cadre originel du mariage. Et je dis glory to God. Laissez-moi vous donner deux choses, non pas pour contredire évidemment ce que je viens de dire, mais pour vous aider à renouveler votre pensée par rapport à ce cadre du mariage, ce cadre originel du mariage. Premièrement, mon intention n'est pas de donner des arguments, notamment aux hommes, à certains hommes en particulier qui veulent se soustraire à ce plan. Non, non. Ce que je dis, c'est que après le mariage d'Adam et Ève, après qu'ils aient péché, il y a eu des milliers d'histoires, il y a des milliers de parcours de vie d'hommes et de femmes qui ne sont pas précisément entrés de cette façon dans le mariage, qui n'ont pas d'abord trouvé un emploi avant de se marier. Et ce n'était pas un péché en faisant cela. Deuxième chose que je veux dire, revenons au texte de Genèse 1-2. Dieu crée le jardin, séquence 1. Dieu crée Adam, séquence 2. Dieu lui dit bosse, travaille, séquence 3. Dieu crée la femme, séquence 4. Adam, qui n'est pas un gamophobe ni le père des gamophobes, l'épouse, séquence 5. Donc en 5 séquences, Dieu a défini le cadre du mariage. Je veux qu'on s'arrête à la séquence 3 lorsque Dieu dit à Adam, travaille. Je veux dire à quelqu'un que le travail dont il est question, ce n'est pas le travail que vous avez dans cette entreprise qui vous rémunère à 5 000 € par mois. Le travail dont il est question dans Genèse 1-2, ce n'est pas cette entreprise que vous avez montée et qui vous rapporte 10 000 $ par mois. Le travail dont il est question dans Genèse 1-2, c'est l'appel de Dieu sur Adam. C'est la mission de Dieu pour Adam. Celle de cultiver et de garder le jardin. Selon donc la doctrine originelle du mariage, tant qu'un homme n'a pas découvert son appel, n'est pas entré dans son appel, il ne doit pas découvrir et entrer dans son mariage. C'est ça le cadre originel. C'est ça le cadre du mariage. Et donc, quelqu'un qui dit « je ne suis pas prêt financièrement » devrait plutôt dire « je n'ai pas encore découvert l'appel de Dieu et je ne suis pas encore entré dans l'appel de Dieu avant de me marier ». Sauf que 9 chrétiens sur 10, c'est un chiffre imprécis que je donne, 9 chrétiens sur 10 se marient sans avoir découvert ou sans être entrés dans l'appel de Dieu pour leur vie. Et je dis que là aussi, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Il y a des gens qui entrent dans un emploi. Quelqu'un peut entrer dans un emploi, dans un mariage avec un emploi bien rémunéré, et puis au retour de leur voyage de noces, perd cet emploi. Et si ce couple a mis sa confiance dans cet emploi, a mis un accent inconsidéré dans ce travail, il peut être en difficulté parce qu'il a fait de ce travail sa source, sa provision en lieu et place de Dieu. Voici mon conseil.
lorsque vos perspectives à court et moyen terme, c'est-à-dire indépendamment de la situation par laquelle vous passez, chômage partiel, entreprise à l'arrêt, mais lorsque vos perspectives à court et moyen terme sont bonnes, lorsque vous avez une sincère conviction dans votre cœur, et lorsque la sagesse du Saint-Esprit vous dit foncez, alors vous devez foncer. Vous devrez foncer et ne pas avoir peur de manquer selon Psaume 23, 1. Ce que je dis là n'est pas pour encourager les fainéants, n'est pas pour encourager les irresponsables à entrer dans le mariage en étant broke, en étant fauché et sans perspective. Si vous m'écoutez et vous voulez quand même entrer dans le mariage en étant irresponsable, si ça tourne mal, n'allez pas voir Dieu en disant « Non, c'est à cause de Benito, c'est lui, je l'ai écouté au Stade de Natol, il m'a encouragé. » Non, 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 je dirais à Dieu, il ment. Je dirais à Dieu, c'est un bancado du mariage. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que si vos perspectives sont bonnes, j'ai dit si le Saint-Esprit vous dit de foncer, si vous avez la conviction, la sincère conviction que c'est le moment, alors c'est le moment. Alors vous devez foncer. Certains célibataires, notez s'il vous plaît la pépite suivante. Chers célibataires, notez la pépite suivante. Les pensées qui vous effraient deviennent des excuses qui justifient votre inaction ou votre renoncement à faire votre demande en mariage. Les pensées qui vous effraient deviennent des excuses qui justifient votre inaction. Les pensées qui vous effraient deviennent des excuses qui justifient votre inaction. Les pensées de peur engendrent des excuses. Ah, les excuses. Derrière la peur du mariage se cachent d'autres peurs. La peur des responsabilités. Certains hommes ont peur des responsabilités, ont peur de devoir assumer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la responsabilité de chef de famille. Certaines femmes ont peur d'assumer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la responsabilité de maîtresse de maison. Certains ont peur de se tromper. Et si ce n'était pas la bonne personne? Certains ont peur de ne pas être à la hauteur de manière générale ou dans un domaine en particulier. Certains ont peur de l'échec, ont peur de divorcer, parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont entendu dire tellement l'histoire d'hommes et de femmes qui ont échoué. Je vous invite plutôt à vous focaliser sur les histoires d'hommes et de femmes qui réussissent leur mariage, à vous focaliser sur les promesses de Dieu pour votre mariage. Certains ont peur de se marier parce qu'ils ont peur de perdre leur liberté. Pour ce qui est des hommes, parce qu'elles ont peur de perdre leur indépendance. Pour ce qui est des femmes, estimant que le cadre du mariage est trop restrictif. C'est à vous de définir ce cadre. Ce n'est pas une prison, mais c'est un cadre que vous-même vous définissez à deux, avec l'aide du Saint-Esprit avant de vous marier. D'autres enfin ont peur de se marier parce qu'ils ont peur d'entendre un non à leur demande en mariage. Voyez-vous, les hommes qui se sont mariés, les femmes qui se sont mariées sont des hommes et des femmes riscophiles. On prit le risque parce que entendre un non ne vous tuera pas, parce que vous ne serez ni le premier ni le dernier à entendre un non. Vous ne devez pas avoir peur d'entendre un non, messieurs. Soyez riscophiles, prenez le risque. Et la plupart du temps, ce risque est payant, croyez-moi. Nous sommes victimes de ce que nous craignons, qu'il s'agisse des hommes ou des circonstances. La Bible dit dans Proverbe 29-25 que la crainte des hommes est un piège. Qu'il s'agisse d'un piège d'animaux ou d'une embuscade pour quelqu'un. Si vous craignez quelqu'un, si vous avez peur de vous engager à cause de maman, à cause de tonton, à cause de quelqu'un,
c'est un piège qui est là pour vous faire mal, qui est là pour vous stopper dans votre destinée de couple. Ne tombez pas dans ce piège. Quelle solution à une gamophobie d'origine spirituelle? La prière, la parole et la lumière. N'acceptez pas la peur. Jakes a dit, la peur fait partie du voyage, mais je refuse qu'elle conduise le voyage. La peur fait partie du voyage, mais je refuse qu'elle conduise le voyage. Ne laissez pas à la peur le lead de votre vie et de vos choix de vie. La foi. Vous avez besoin de foi pour entrer dans le mariage et pour vivre victorieusement votre mariage. Deux choses en particulier dans la vie se font par la foi. Lorsque tous les sens, tous les faits ne sont pas réunis, il y a le fait d'entrer dans la paix de Dieu et le fait d'entrer dans le mariage. Vous avez besoin de foi parce que vous n'avez jamais toutes les certitudes. Et il faut entrer par la foi. Troisième chose, la connaissance ou la lumière. Plus vous connaissez, moins vous avez peur. Plus le Saint-Esprit vous éclaire, moins vous avez peur des ténèbres engendrées par la gamophobie. Lorsque cette fois-ci la gamophobie est naturelle, il vous suffit de régler ce qui à juste titre vous fait peur, vous insécurise à l'extérieur. Si c'est sur le plan financier, démarrez quelque chose. Commencez à travailler même si ce n'est pas ce que vous vouliez au départ. Est-ce que c'est les exigences de la belle famille, les attentes de la bien-aimée si vous la connaissez déjà? Vous pouvez dès aujourd'hui faire ce qu'il y a à faire. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ces paroles qui touchent quelqu'un, qui encouragent quelqu'un, qui délivrent quelqu'un de la peur pour entrer cette année dans sa destinée de couple, dans son mariage. Je prie aussi pour ceux-là qui sont en couple. Je prie aussi pour ceux-là qui sont mariés, pour ceux-là qui ont besoin de force, pour ceux-là qui ont besoin d'un miracle, pour ceux-là qui ont besoin d'une percée dans leur couple, dans leur mariage. Fais-le à la seule gloire de ton nom, en Christ Jésus. Amen. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, je vous invite donc à aller sur la page Facebook Anabepo ou sur la chaîne YouTube Benito Nkuba Isuku. Voilà, je reviens. On se retrouve la semaine prochaine avec un Saturday Night Talk spécial Pépites sur le mariage. Je suis Benito. Je vous dis peace and joy. Nous sommes samedi. Samedi, tout n'est pas permis. Shalom.